Bonjour à tous, ici Olivier de Simple Slide. On se retrouve pour cette deuxième vidéo consacrée à une étude de cas pour voir comment on peut améliorer le design d'une présentation, lui donner un look plus professionnel sans être un graphiste ni un designer. Alors, dans la première vidéo, je vous ai montré comment améliorer l'arrière-plan d'une présentation, notamment en insérant une image et en lui en donnant un dégradé qui donne un côté plus pro et plus professionnel à la présentation. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir, donc sur le blog de Simple Slide. Et donc dans cette deuxième vidéo, on va voir ensemble en fait comment transformer la liste à puces traditionnelle, donc celle que vous avez à gauche de l'écran, en quelque chose de plus sympa et de plus attractif visuellement pour votre auditoire. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que les listes à puces, c'est véritablement une plaie, on va dire, pour les présentations PowerPoint parce que c'est quelque chose qui est très lourd d'un point de vue visuel à comprendre. Il y a beaucoup de texte et quand il y a beaucoup de texte, eh bien les gens ne lisent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc ça génère aussi des présentations qui sont très lourdes à suivre, qui deviennent vite ennuyeuses. Voilà. Et donc vous comprendrez bien que votre objectif en tant que présentateur, au contraire, c'est pas d'être ennuyeux, mais c'est d'être le plus attractif possible par rapport au message que vous souhaitez faire passer. Donc dans cette étude de cas, on va voir concrètement comment s'y prendre en PowerPoint pour transformer tout ça, comment faire quelque chose de plus attractif. Et la première chose en fait par laquelle il faut commencer, eh bien ça va être justement de limiter au maximum le texte que l'on va mettre sur sa diapositive. Alors je m'explique. Ici, comme vous pouvez voir, en fait, on a une dizaine de puces dans la liste à puces. Le problème de ça, bien en fait, c'est que c'est beaucoup trop long, c'est trop lourd. En tout cas, visuellement, c'est trop lourd pour avoir quelque chose qui suscite l'intérêt pour l'auditoire. Hein. Donc je nuance bien les choses, c'est-à-dire que certainement que dans le cadre de la présentation, ce sera nécessaire de passer en revue ces 10 points-là, puisque ça fait partie de la structure qu'a choisi le présentateur pour sa présentation. Maintenant, en termes de diapo, et on est bien sur cette étude de cas à travailler sur le design de la diapositive, sur le design des slides, eh bien on va faire en sorte de proposer quelque chose de plus léger et de plus impactant pour la présentation. Donc vous voyez, ce vers quoi on va aller, c'est ça. Donc moi ce que j'ai fait en fait pour préparer cette nouvelle diapositive, c'est que j'ai pris les 10 points et j'ai décidé de les regrouper par grands items qu'on va après mettre en place sur la diapositive. Hein. Je vous indique que je ne suis pas un spécialiste des pitchs pour investisseurs, donc moi ce sont des regroupements que j'ai fait pour le besoin de l'étude de cas. Peut-être qu'on pourrait encore faire d'autres regroupements par rapport à cette présentation, mais bon voilà, ça me paraît suffisamment cohérent pour que l'on parte sur cette base-là pour cette étude de cas. La première idée, donc c'est bien celle-ci, c'est de faire les regroupements nécessaires, de réduire au maximum le texte qu'on va mettre sur la diapo, parce que moins vous avez de texte et plus vous allez pouvoir être percutant et efficace dans le message que vous souhaitez délivrer. Et puis la deuxième étape, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans PowerPoint, c'est d'arriver justement à transformer la liste plus en blocs texte qui vont être visuellement beaucoup plus forts et beaucoup plus attractifs pour le public et qui vont vraiment permettre de donner du poids à chacun des différents items que vous mettez sur votre diapositive. Alors, comment on fait ça dans PowerPoint? C'est parti. Donc on va retourner sur la présentation que l'on avait entamée lors de la précédente vidéo. Donc vous voyez, on retrouve notre arrière-plan. Alors comment on s'y prend? C'est assez simple en fait, on va prendre les choses dans l'ordre. Donc tout d'abord, on va mettre le titre. Alors, hop, on va mettre le titre. Hop. Donc, qui reste sur votre pitch les 10 points clés de votre présentation. Alors, pour l'instant, on va passer tout ça en blanc pour que ce soit bien lisible. Hop, voilà. Donc là, on est sur quelque chose, vous voyez, d'assez classique. C'est-à-dire, on a la police de base de PowerPoint, donc qui est calibrée en 18. Bon, là, on va grossir un petit peu pour le moment.
Voilà, donc là la première chose qu'on va faire, c'est de choisir la police de caractère qui va nous permettre de donner un peu plus d'impact à tout ça. C'est vrai que l'idée de cette étude de cas, c'est de vous montrer les moyens les plus simples et les plus efficaces pour donner un look plus pro à vos présentations. Et un des moyens les plus efficaces pour donner un look beaucoup plus pro à votre présentation, c'est tout simplement de travailler sur les polices de caractère, sur les typos, plutôt que d'être toujours sur la typo standard, donc qui est Calibri par exemple dans PowerPoint. Eh bien, vous allez pouvoir vous créer votre propre gamme entre guillemets de polices de caractère que vous allez utiliser pour vos présentations et qui vont non seulement donner un côté plus attractif, mais aussi participer à votre image de marque et à l'image de marque du message que vous voulez faire passer. Alors pour cette présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir donc une police de caractère qui présente l'avantage d'avoir différents niveaux de graisse, c'est-à-dire, vous allez voir ça tout de suite, donc celle que j'ai choisie, c'est la police qui s'appelle clinique, donc on va aller chercher ça. Hop, ici, clinique. Vous voyez, on voit déjà le changement. Et donc, pour aller plus vite, je passe comme ça. Et là, on va prendre un autre niveau de graisse pour cette police. Voilà. Hop. Donc vous voyez, ici on a quelque chose donc de bold, donc de gras, et là quelque chose de standard. Et donc ça va permettre d'apporter un peu plus de contraste. Donc, la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va grossir tout ça. Voilà, comme ça c'est tout de suite plus... Vous voyez, rien qu'en ayant changé la police de caractère, en mettant une police de caractère plus moderne, ça change déjà tout, quoi. On a vraiment quelque chose qui est déjà beaucoup plus professionnel, qui fait beaucoup plus sympa, beaucoup plus pro. Donc ça c'est la première étape. Ensuite l'idée c'était qu'on transforme la liste à puces. Donc je reviens sur le modèle de base, hop, qui est celui-ci. Donc vous voyez, on va partir sur des blocs et on va insérer les textes et après ajouter des icônes. Alors comment on s'y prend? Donc c'est très simple, vous prenez l'outil rectangle. Donc on va créer un premier carré. Alors pour faire un carré bien avec 4 côtés pareils, vous cliquez sur la touche majuscule, donc comme ça vous permet d'avoir quelque chose de proportionné. Et donc ensuite on va changer le coloris. Donc pour cet exemple là on va partir sur un rouge un peu foncé ici. On va enlever le contour, donc sans contour, et puis on va en profiter pour apporter un petit peu de transparence au rouge. Alors hop, je mets ça là pour que vous voyez bien. Donc, vous voyez, on joue sur ce curseur là pour apporter plus ou moins d'opacité au pavé. Donc là, voilà, on est sur quelque chose comme ça. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Hop, fermé. Donc là, on a notre premier pavé. Donc ensuite, on fait un copier-coller pour dupliquer tout ça. Donc CTRL-C, CTRL-V. Voilà. L'avantage de PowerPoint 2010, c'est que ça vous permet de tout de suite bien cadrer les choses. Et là, vous faites votre deuxième pavé. Et ensuite, vous avez juste à dupliquer en fait pour vos 4. Alors, avant de dupliquer, on va commencer par mettre le texte sur le premier pavé. Donc, on crée un nouveau bloc texte. Donc, alors, je reprends la formule. Hop, donc démarrage, présentation sommaire. Donc vous tapez votre texte. Voilà. Voilà. Et donc là, pareil, on va faire un travail sur la typo. Donc pour présentation sommaire, on va garder clinique normale. Donc je retape clinique. Hop, voilà, clinique book. Et puis là, pour le titre, en fait, on va partir sur une police qui s'appelle androgyne. Alors par rapport aux polices, vous avez pas mal de possibilités maintenant sur internet pour trouver des polices très sympas pour le design de vos présentations. Dans le guide Muscler vos présentations que j'ai réalisé, je vous propose près d'une quarantaine de typos
que vous pouvez découvrir et télécharger pour vos présentations et surtout pour faire des combinaisons de typos qui sont sympas. Donc voilà, donc là l'idée c'était de pouvoir associer deux typos pour apporter un peu de contraste à la présentation. Donc une typo qui est donc androgyne qu'on passe en blanc ici, de type un petit peu manuscrite comme ça, et puis une autre typo donc clinique qui est beaucoup plus fine en sérif, qui vient en dessous. Donc l'idée c'est d'arriver surtout à hiérarchiser en fait l'information texte que vous mettez sur votre diapositive. C'est-à-dire, je reviens sur l'étude de cas de départ. Vous voyez ici, bon, tout est au même niveau. Si on s'est amusé à faire des regroupements et en gardant à chaque fois les mêmes polices de caractères, ici, bah, du coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour l'auditoire pour comprendre qu'est-ce qui est de niveau 1, qu'est-ce qui est de niveau 2, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est une sous-partie, etc. En mettant en place pour votre présentation des typos, en donnant des fonctions en fait à vos typos, bah, ça vous permet voilà, de mieux structurer ce que vous proposez à votre auditoire et c'est beaucoup plus clair pour lui pour suivre votre speech. Donc voilà, donc là on a la base, donc on va pouvoir, je vais rallonger un petit peu, on va pouvoir ensuite dupliquer tout ça et puis compléter. Donc je duplique, donc CTRL-C, CTRL-V. Hop, j'ai oublié de prendre le texte, donc on va recommencer. Donc, hop, 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 voilà, vous sélectionnez les trois éléments donc en maintenant la touche CTRL enfoncée. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc ensuite, vous venez bien positionner les choses. Vous recommencez. Et vous recommencez, voilà. Et donc là, vous avez vos 4 blocs qui sont installés. Et donc là, vous avez juste à compléter les textes. Donc je fais ça et on se retrouve dans un instant. Et voilà, donc j'ai positionné donc les différents textes dans les différents blocs texte. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est, vous voyez, là on a un peu de marge, donc on va pouvoir réduire un petit peu tout ça. Hop, donc vous sélectionnez bien. Donc l'avantage de PowerPoint 2010, c'est que vous avez des petites aides qui vous permettent d'être bien carré, bien rectiligne sur tout ça. Hop. Et voilà. Voilà, donc là, on a pu mettre en place les différents blocs qui remplacent en fait l'ancienne liste à puces. Donc on a quelque chose qui est quand même plus impactant ici, avec 4 messages clés, le détail en dessous, bon voilà, pour le présentateur. Alors ce qu'on peut faire ici pour apporter un peu de contraste, c'est mettre le titre en rouge, comme on a utilisé pour ça, voilà. Et voilà. Et donc, pour terminer un petit peu notre mise en place de menu ici, l'idée c'est qu'on puisse rajouter des icônes qui vont venir donc s'insérer dans les différents blocs texte. Donc les icônes, donc moi dans la box Simple Slide, donc il y a plus de 200 icônes qui sont proposées, qui sont prêtes à l'emploi pour PowerPoint. Donc ce sont ce qu'on appelle des fichiers PNG, c'est-à-dire que ça garde la transparence et ça vous permet après de pouvoir les intégrer dans une présentation. Donc moi j'ai sélectionné 4 icônes qu'on va aller chercher tout de suite. Donc on a ici, on va les sélectionner. On va tout ouvrir en même temps. Hop. Voilà, et donc ensuite on va aller les installer sur la présentation. Donc le premier, donc ça c'est la porte. Donc ensuite vous avez juste à réadapter la taille et à venir le positionner. Hop, voilà, donc prenez bien soin de bien centrer ça au milieu du carré. Ensuite, voilà. Et le dernier. Et voilà. Donc là, vous avez vos différentes icônes qui sont positionnées sur votre diapositive.
Et voilà, vous avez tout de suite quelque chose de beaucoup plus attractif et beaucoup plus sympa pour le design de votre présentation. Alors, un petit mot par rapport au coloris. Donc là, moi je suis parti sur un arrière-plan donc plutôt bleu foncé, bleu nuit, avec donc une couleur rouge dominante ici et blanche. L'avantage en fait quand vous utilisez par exemple un arrière-plan foncé comme celui-ci, c'est qu'après en termes de coloris, vous pouvez à peu près tout vous permettre en termes de gamme de couleurs. C'est-à-dire par exemple, si vous souhaitez plutôt faire quelque chose dans les bleus, vous allez sur un bleu un peu peps ici, vous voyez tout de suite. Euh, hop, hop, pardon. Eh ben ça fonctionne également très bien. Alors, ce que je vais faire ça sur une autre diapo pour qu'on se rende mieux compte. Donc je vais copier-coller cette diapo, voilà. Donc je repars sur l'idée de mon bleu. Voilà, ça on va raccourcir. Bon, comme vous pouvez voir, vous voyez, ça fonctionne également très bien avec un autre coloris. Bon, là, on est vraiment dans la même gamme de couleurs, c'est-à-dire qu'on a un bleu foncé, puis après un bleu un peu plus clair. Pareil, si on voulait, par exemple, allez, on se fait encore un autre exemple. Si on voulait partir, par exemple, je sais pas moi, sur du orange, je suis sûr que ça fonctionnerait également plutôt pas mal. Hop, allez, on essaye rapidement. On voyez par exemple ce que ça peut donner. Et donc toujours après, on peut toujours jouer sur la transparence également pour renforcer ou éclaircir la transparence qu'on a donnée. Vous voyez, on peut avoir quelque chose d'un peu plus foncé ici. Voilà, c'est même carrément opaque ou quelque chose de plus clair ici. Voilà. Bon voilà, vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que vous pouvez véritablement avoir un panel de coloris qui est assez large pour votre présentation. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo d'étude de cas pour donner un look plus professionnel à vos présentations. Donc dans cette vidéo, nous avons vu eh bien, comment transformer votre liste à puces en blocs texte qui seront beaucoup plus impactants pour le design de votre présentation. Et donc dans la troisième vidéo, nous allons voir ensemble eh bien, comment animer cette diapositive pour avoir un affichage qui fasse professionnel lorsque vous diffuserez votre présentation. Si vous souhaitez améliorer votre présentation et avoir plus de conseils pour réussir votre présentation, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien sur la vidéo pour télécharger le guide et la vidéo de formation gratuite pour améliorer vos présentations. Et je vous dis à bientôt pour la troisième vidéo tutoriel sur simpleslide.com. À bientôt.